Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école. Donc je le répète en début de brief et en début de mois. Après, je le ferai plus, mais je tiens à le répéter. Donc c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école. Si vous voulez rejoindre via le Patreon, bien évidemment, pour les modalités crypto, ça ne change rien. Vous pouvez rejoindre quand vous le souhaitez. Donc tout est expliqué sur le Patreon, ce qu'on y fait dans l'école. Également, c'est vrai que je voulais le préciser, mais vous avez 14 heures de cours, même plus maintenant, je pense. Donc dès que vous rejoignez l'école, vous gardez ces cours autant que vous le voulez. Donc plus de 14 heures de cours sur justement comment créer son plan, un tutoriel TradingView qui vous explique tout de A à Z, comment tracer ses zones de rechargement donc, et d'autres choses, hein, c'est dans ce cours ici. Les modules structure, donc comment identifier les W, les M, etc., etc. Le momentum, tout ce qui est MACD, RSI, William, tout est expliqué. Pour les setups, des setups de trading également, comment créer son setup, sentiment et psychologie, l'order flow, qu'est-ce que les spreads, comment les afficher, on a quoi de plus, comment lire l'open interest, la liquidation, savoir si mon marché est beaucoup leveragé ou non, etc., etc. D'autres stratégies de cycle, des cours sur le fondamental, hein, donc ici sur Finviz, qui est pour les stocks, donc c'est pas pour les cryptos. Un cours aussi sur Ishimoku que j'ai fait. Si vous voulez un cours sur Ishimoku et son utilisation, également savoir utiliser un logger et aussi un tutoriel sur CoinAlyse que j'ai fait. Donc c'est un peu comme TradingView, mais c'est ce que vous voyez du coup juste ici. Je l'ai dans Order Flow. Voilà, comment configurer CoinAlyse et ensuite pouvoir faire ces analyses d'Order Flow grâce à CoinAlyse qui est totalement gratuit. Enfin, on en a, je crois, ils ont un truc payant, mais la version gratuite suffit amplement. Du coup, voilà, si jamais vous avez ça dès que vous rejoignez, vous avez aussi accès au brief privé. Je fais des watchlists avec les élèves, d'assez intéressant. J'ai fait un top Metaverse, du coup, aussi j'en sortirai aussi un bientôt pour YouTube. Un top 3, mais j'en ai fait un avec les élèves où il y a un top 13 des meilleurs assets Metaverse techniquement actuellement. Donc voilà, si vous souhaitez aussi obtenir ce top Metaverse, n'hésitez pas à rejoindre l'école et si vous souhaitez aussi rejoindre l'aventure et assister au brief privé aussi, récupérer les cours. Du coup, je vais pouvoir fermer ici. Ça, on est bon. Aujourd'hui, donc là je fais le sommaire, on parle de Bitcoin bien évidemment, comme d'habitude, pour l'instant aucune relance haussière. On va voir la fameuse cassure de trendline qui n'a mené à rien, on en a parlé, hein, mais l'important c'est la structure de l'autre côté. Ça, on en parlera. Ensuite, on parlera d'Ethereum. Comme vous l'avez vu dans le titre, il y a eu de gros achats de calls, c'est des achats records sur Ethereum. Donc en gros, une whale qui a parié de gros montants sur le fait qu'Ethereum serait à 10 000 dollars en septembre 2022. Je vous montrerai où est-ce qu'on a vu ça et le niveau d'intérêt justement. Et je parlerai de ça, et on parlera de Cake, qui est beaucoup revenu en commentaire, qui retrouve des localisations intéressantes. Maintenant, le petit problème de Cake, c'est que techniquement, c'est pas encore ça, mais on verra bien ce qu'il en est pour l'asset. Du coup, alors, le Bitcoin, pour l'instant, toujours sous la trendline, aucune reprise de momentum haussier, en fait, en tant qu'on est sous cette trendline. Au pire, on va accélérer, au mieux, on va longer celle-ci, comme ceci, jusqu'à tenter de la casser, faire la structure de l'autre côté, etc., etc. Pour faire simple, si vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête, en daily, on est dans un range compris entre les 53 300 dollars et les 59 200 dollars. Donc c'est un range qui est assez volatile, entre guillemets, 6 000 dollars de range. Bon, 100% ça fait combien ça? 11% ça va, hein, les day traders s'amusent un petit peu, les traders de range, shorter le haut, racheter le bas, tout simplement. Donc là, c'est pour ça qu'on rejette depuis 1, 2, 3 jours sur le haut du range, c'est normal, c'est le haut du range, les vendeurs le défendent. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une sortie de ce range vers le haut et qu'on casse la trendline et qu'on ait des structures de l'autre côté. Pour l'instant, nous n'avons pas ça. Donc la situation n'a pas changé depuis hier. Pour l'instant, aucun retour des boules. Ça peut changer au cours de la journée, bien évidemment. Admettons qu'on ait une cassure, hop, structure de l'autre côté, let's go, allons pumper. Ça peut se faire au cours de la journée, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est ce que vous devez surveiller. Ok. On a refait une divergence baissière ici en 4 heures, donc perte de momentum, c'est ce qui crée justement ce range et cette résistance ici. Si ça break, tant mieux, on pourrait aller plus haut. Si ça ne break pas, allons revisiter le support des 54 000 dollars, environ 54-55 000 dollars. Franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, pardon. Le momentum ici, donc MACD indique lui que les boules sont proches. Ce n'est pas encore le cas, hein, mais les boules seraient proches, donc les acheteurs seraient proches de récupérer la force du mouvement, et donc ce qui pourrait peut-être déclencher un breakout haussier. Mais ce n'est pas encore le cas. Ça, c'est à surveiller. Si ça arrive, MACD donne l'information que les bulls, les acheteurs vont peut-être faire un breakout. En tout cas, les acheteurs seront de retour sur la force du mouvement et ça permettrait justement de venir nettoyer un petit peu cette divergence, bien que on aimerait ensuite voir de nouveau W aussi sur le momentum, c'est-à-dire quelque chose comme ça qui confirme bien, hop, qu'on est bien en momentum bullish. Mais ça commence à progresser, mais c'est pas encore totalement ça. Donc pour l'instant,
patience. En termes de spreads, alors, hier, voilà, sur ce fameux breakout, juste ici, là, donc en 1 heure, tout le monde a vu le breakout, même en 4 heures, tout le monde a vu le breakout, les gens se sont dit, ah bah ça y est, c'est un breakout, tant mieux, ça va pumper. Sauf que non, l'important c'est la structure de l'autre côté, ça se voit sur les spreads. Lors du breakout, donc qui était ici, regardez les spreads, comment ils sont montés. Les gens, tranquilles, ils sont venus acheter sur les dérivés. C'est pas ce qu'on veut voir pour monter, faut pas que les gens achètent les breakouts ou autre, faut que les gens soient short, justement au niveau des résistances, pour qu'on aille les casser. Si les gens sont bullish au niveau des résistances, il y a peu de chances de les casser. Donc là, on a vu que le spread a bien rediminué depuis, donc là, on est dans un range entre 7 bornes et 7 bornes ici court terme. Si les gens sont bears sur le support, on peut revenir sur le haut sur la résistance, mais si les gens redeviennent bullish sur la résistance, bah on fait le ping-pong. En fait, généralement, ce qui cause la cassure d'un range, c'est quand les gens sont bullish sur support, à ce moment-là, ça pète, et quand les gens sont bearish sous résistance, à ce moment-là, ça pète. Si les gens sont bullish sur résistance, on rejette, et s'ils sont bearish sur support, on rejette et on fait le ping-pong, tout simplement. Alors, du coup, en termes de spreads, bon bah dommage que ce soit remonté comme ça. Sur Binance, on va regarder, hop, en 12 heures, les spreads sont encore assez hauts, vous connaissez mon avis. Pour moi, il y a un petit peu une divergence entre Binance et les autres exchanges. Les autres exchanges ont été suffisamment nettoyés potentiellement, parce que les spreads ont chuté assez. Mais pour le coup, ce n'est pas encore le cas sur Binance. Donc Binance, ils ont peut-être des intérêts, eux, à voir les prix chuter un peu plus. Et c'est ce qui me fait penser qu'on aura du mal, en tout cas, à bien repartir tant qu'on n'aura pas des spreads neutres, voire négatifs sur Binance. Donc pour l'instant, je ne m'attends pas à ce que le Bitcoin refasse une hausse fulgurante. Vous voyez ici, on avait vu sur Ethereum, hein, mais lorsqu'on est venu chercher des spreads neutres, voire négatifs sur des unités de temps plus faibles, bah, ça a été les bottoms et on a pu repousser derrière. On a juste besoin de ça sur Bitcoin aussi, hein, chose qu'on n'a pas pour le moment. Là, je suis en 1 heure, mais il n'y a pas de spreads négatifs non plus. On avait bien chuté ici, c'est ce qui a permis de faire un rebond. Pour poser définitivement un bottom, il faut vraiment que les gens soient bearish, chose que nous n'avons pas actuellement. Du coup, pour Bitcoin, honnêtement, j'ai fini. J'ai rien d'autre à dire. Du coup, on va passer sur Ethereum. Alors, Ethereum, hop, on va passer en daily ici. Il est dans sa zone de rechargement de short, premièrement, donc c'est la zone que les vendeurs vont défendre. Également, quand on passe en weekly, on voit pardon, que c'est un énorme niveau résistant. Un rejet, 2 rejets, 3 corps de chandelle ici. Si je passe en close line, ça se voit bien. Donc 4006, c'est une grosse résistance, c'est pour ça que même là, on est en train d'avoir du mal. Hein. On est en train de clôturer aussi sous ce niveau pour l'instant. C'est bien défendu. On est en zone de rechargement de short, c'est une zone où les vendeurs sont en train de se montrer, vont tenter de repousser les prix. Le momentum sur Ethereum est plus intéressant, il avait déjà fait ses W avant le Bitcoin, ses divergences avant le Bitcoin, c'est ce qui lui a permis de mettre un petit coup de fouet au nord. Maintenant, il faut absolument péter cette zone de rechargement de short pour aller faire un nouveau plus haut. Si ce n'est pas le cas et qu'on commence à trouver faiblesse sur Ether et qu'on commence à retourner vers les supports et qu'on fait ça, c'est extrêmement mauvais signe. Pour moi, ça serait annonciateur d'un début d'année 2022, pas bullish, mais plutôt de retracement et ce serait pas bon à voir. Il faut absolument qu'Ether il aille péter son ATH maintenant, faut qu'il aille faire un nouvel ATH. C'est pas grave, si derrière on fait ça, honnêtement c'est pas grave, parce que là on restera sur un V-top et c'est pas dramatique, mais si on commence à instaurer du M-top ici, ça veut vraiment dire qu'il y a une volonté des vendeurs de bloquer le prix ici qu'on passe pas, et là on pourra commencer un swing baissier, voire même un trimestre baissier, donc le premier trimestre 2022, qui pourrait être baissier, et c'est pas ce qu'on voudrait voir. Donc les bulls, motivez-vous, allez nous péter l'ATH, allez nous chercher les 5000. Donc c'est pour ça que, comme je disais aux élèves, il faut vraiment se focus sur le court terme là, et de regarder la dynamique. Et si on commence à avoir des M, des retracements, de nouveaux M comme ça, c'est qu'il y a vraiment une volonté de rejeter, ça ne sera pas bon signe. Et c'est ce qui pourra potentiellement déclencher des mouvements baissiers même sur les altcoins. Et tout simplement que Ethereum revienne tester plus bas. Hein. Donc à ce moment-là, pourquoi pas revenir tester en niveau intermédiaire les 4003. Et après on verra si on est mature pour un retest des 4000. Mais il faut que les 4000 tiennent absolument. Donc là, il ne faut absolument pas que le marché rejette ici. C'est vraiment primordial. Donc ça c'est vraiment pour l'analyse voilà, journalière et au cours des prochaines heures, prochains jours. Maintenant, d'un point de vue option, alors c'est où c'est ici. Donc en gros ici c'est Levitas, donc lui il a codé un bot qui vient récupérer tous les gros achats de calls et de puts, que ce soit sur Bitcoin et Ethereum, et son bot il a chopé en gros un gros achat de call pour l'expiration du 30 septembre 2022 à 10 000 $. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui débutent en crypto, qui ne savent pas ce que les options ou autres, ici, pour faire simple, j'ai expliqué le plus simple possible, il y a quelqu'un qui a parié, qui a misé de l'argent, donc il a fait un pari que Ether sera au-dessus des 10 000 $ pour le 30 septembre 2022. S'il est au-dessus de 10 000 $, il va gagner un paquet de pognon. Et de ce qu'il a dit Levitas, donc lui il a l'habitude de regarder via son bot, et même moi de ce que je regarde, c'est le plus gros achat de call qu'on ait jamais vu sur Ethereum pour le moment. Donc il y a quelqu'un qui a pris un énorme pari sur le fait que Ether sera à 10 000 pour le 30 septembre 2022.
Ça me rappelle un petit peu le pari que quelqu'un avait pris sur Bitcoin. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous regardez mes briefs de octobre-novembre 2020, bon, ça peut remonter. Mais il y a quelqu'un pareil qui avait misé 36 000 bitcoins, 16 000 bitcoins sur le fait que le bitcoin sera 36 000 en janvier 2021. Et à ce moment-là, on était à 13 000 dollars. Et on est bien monté à 36 000 dollars en janvier 2021. Et c'était 16 000 bitcoins. C'était le plus gros achat de call jamais fait. Et donc, bah, ici, c'est clairement quelqu'un qui avait soit les fonds pour pousser le marché sur sa target ou qui était au courant que le marché allait péter. Des fonds d'investissement, peu importe. Elon Musk, sait-on jamais, bon, c'est une blague, mais bon, ça pourrait être possible, rien n'est impossible. Et donc ici, je vous ai mis en gros le contrat du 30 septembre 2022 avec les niveaux d'open interest. Et oui, on voit, hein, il y a cette grosse barre verte ici qui indique bien qu'on a un gros record d'intérêt sur les 10 000 dollars. Encore une fois, on n'est pas obligé d'y aller. Ce mec peut totalement se tromper, faire un pari fou. Il y a déjà eu des paris assez fous aussi qui ont été. Les mecs ont été rects, hein. Mais en gros, voilà, ce mec prend le pari. Donc s'il y a quand même une whale, cette whale prend le pari que l'Ether sera à 10 000 dollars en septembre 2022. Donc on est en décembre 2021. Ça laisse encore une marge de 8-9 mois si je dis pas de bêtises. Ouais, 9 mois. Donc en 9 mois, il y a le temps. La charte est bullish. S'il y a une médiatisation qui arrive, le prix d'Ether pourrait exploser. Le prix d'Ether pourrait progresser, peut-être venir chercher ses 10 000 ou plus en septembre 2022. Mais l'information que nous donne aussi cette whale, c'est que cette whale pense que le marché restera bullish. Après, ça dépend de comment elle a acheté ce call. Ça peut aussi être du hedging, mais bon, là, c'est un peu plus compliqué. Et si vraiment cette whale l'a acheté parce qu'elle pense que Ether sera au-dessus des 10 000, cette whale pense également que le marché crypto restera bullish jusqu'au minimum septembre 2022. Ça aussi, c'est une bonne information. Et que peut-être notre top se fera en décembre 2022. Si on suit le cycle de 2017, top en décembre 2017, donc top en décembre 2022, pendant la période des taxes américaines. Bon, ça pourrait être le cas. Tout comme actuellement, ça pourrait être la période de top pendant les taxes américaines, hein, sait-on jamais. Mais vu les charts des altcoins, toutes les structures qui se dessinent, j'ai un peu de mal à me dire qu'on est en train de poser un top majeur sur ce marché. Après, si le graphique le dit dans les prochaines semaines, il ne faudra pas lutter contre. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas encore. Et du coup, et pour revenir ici, bon bah cette whale aussi mise sur le fait qu'on sera. Parce que pour moi, si Ether est à 10 000, on est toujours dans un bull market, en fait, c'est logique. Donc, miser sur le fait qu'on sera toujours en bull market en 2022, assez intéressant. Je tenais à vous partager ça. C'est une info que vous pouvez garder dans un coin de votre tête. Moi, je la garde parce que pour l'instant, tant qu'on a une dynamique haussière, donc un marché haussier sur Ether, je me dis ok, 10K, c'est un petit peu ce qui est vu pour les whales, pour les whales pour septembre 2022. Après, on peut aller aussi sur d'autres contrats, en juin 2022. Ici, on est plutôt sur du 10 000, 15 000, 30 000 dollars. Bon, ça paraît assez peu réaliste. Mais pareil, on a aussi des gros achats de call sur les 10 000 dollars pour juin 2022, sait-on jamais. Ensuite, on a le mois de mars 2022, gros achat de call sur les 15 000. Là, vraiment, il y a des gros intérêts. Encore une fois, on peut ne pas y être. Franchement, je doute qu'on soit à 15 000 en mars, qu'on fasse x3 en quelques mois ici, en 3 mois. Ça serait vraiment assez énorme. J'y crois moyen, mais bon, sait-on jamais. Mais là, voilà, là, c'est une whale, hein, donc là, ça peut être plein de gens. C'est même probablement plein de gens qui ont acheté, qui ont misé sur les 15 000, mais là, vraiment, on sait que c'est une whale, parce que là, ça a été d'un coup 5 000, plus de 5 000 Ethereum d'un coup, donc c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Et en niveau prime, ça fait environ 5 millions de dollars en termes de paris. Un pari à 5 millions de dollars, il n'y a pas grand monde qui peuvent le faire. À part Bon, après, certains me diront, oui, tentons 5 millions, c'est rien, mais là, on parle d'un seul pari à 5 millions. C'est-à-dire que le mec, derrière son capital, il doit être de beaucoup plus, peut-être 50, voire 100 millions de dollars, peut-être même plus. Donc, on parle quand même de gens qui ont assez d'argent. Bon, après, ça peut être un pari, hein. Quand tu as un capital de 100 millions, faire un pari à 5 millions, c'est 5% de risque. Au final, c'est acceptable. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous partager ça. Et sachant que la charte est haussière, sachant que Ethereum BTC fait un énorme W8 de continuation, on sait que Ether va surperformer Bitcoin en 2022 probablement, et que donc le market cap d'Ether va rattraper celui du Bitcoin, hein, ce qui fait justement qu'il pourrait grappiller les échelons, enfin grimper les échelons, 5000, 6000, 7000, on verra ce qu'il en est, mais en tout cas qu'il pourra grimper aussi les échelons en termes de market cap, 600 milliards, 700, 800 milliards, 900 milliards, 1000 milliards, sait-on jamais. Moi je pense que Ether a le potentiel d'aller chercher beaucoup plus que 1000 milliards de cap, honnêtement, mais bon, ça c'est le marché qui décidera s'il en est réellement possible ou non. Et du coup, je vais finir ce brief avec Cake qui est beaucoup revenu, donc qui retrouve des localisations intéressantes. Je vais essayer de voir si je ne peux pas avoir une charte entière depuis que la set est sortie. Alors, Charts Coin Trader Pro, Cake, PancakeSwap USD, hop, CoinMarketCap, nickel. Là, on a la charte entière. Je vais retirer ça. Du coup, je vais la basculer tac, ici. Nickel. Donc là, j'ai la charte entière. Alors, je passe en weekly, comme ceci.
Ok. Alors, bon cake qui s'est changé aux environs des 47 centimes en décembre 2020. Il a fait une performance de l'ordre du x100 environ, même peut-être plus. On va déjà regarder où est-ce qu'on est. Bon, on est revenu en zone de rechargement. Donc là, c'est là où les investisseurs vont commencer à opérer. On voit que pendant du mois de mai jusqu'au mois de juillet, on n'a pas réussi à casser ce support des 12 $. Donc, ici, vous voyez le corps de chandelle, on a clôturé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois au-dessus. Donc, il y a quelqu'un ou un groupe de personnes ou des whales ici qui achètent massivement tout ce qui revient ici. Donc ça ici, c'est massivement acheté, c'est massivement, hop, c'est beaucoup acheté. Donc déjà ici, si vous vous positionnez ici, techniquement, vous pouvez vous dire que vous investissez avec la smart money, ou en tout cas les whales qui ont l'argent pour maintenir Cake au-dessus des environ 9 $ à 12 $. Donc pour moi, tout ce qui est entre 9 et 13 $ pour un achat, ça on va le noter, hein, mais ça en gros c'est la zone de DCA. Je vais appeler ça la DCA zone, mais c'est une zone où si on fait du dollar cost average, normalement on s'en sort assez bien sur le long terme, on pourra revendre plus cher. Ok. Maintenant, on va voir aussi, moi, des niveaux qui m'intéressent. Si jamais ce niveau est perdu, jusqu'où on pourrait aller. Alors, jusqu'au 88,6%. C'est un niveau qui fonctionne très très bien. Et à ce moment-là, 5,22 $. Je ne dis pas qu'on va aller à 5,22 $. Je dis que si on y va, c'est un cadeau que vous fait le marché. Si Cake est toujours intéressant en long terme, si c'est un projet qui ne meurt pas, à ce moment-là, 5,22 $, c'est peut-être le meilleur prix que vous allez pouvoir obtenir très très probablement. Déjà, ça c'est vraiment un bon prix. Maintenant, si là on y va, tant mieux. Si vous ne voulez pas simplement acheter et prendre le risque que le marché puisse y aller, donc faire un achat ici, je sais pas moi, à 12-9 $, ça peut être emmerdant de voir l'asset à la 5,22 $. Du coup, ce que vous faites, c'est soit vous attendez une structure de W bottom weekly qui réinversera comme ça a été le cas ici. W ici, on a pu faire un mouvement haussier. Malheureusement, on n'a pas cassé de l'ATH, mais là on sait qu'il y a un gros bottom qui s'est posé. Si ça tient, tant mieux. Si on refait de nouveau W ici, pour moi, ça sera la grosse zone de bottom de Cake. Et en gros, au printemps, il pourra repartir. N'oubliez pas, on pense saisonnalité, ça on va le noter, mais hiver, généralement, c'est synonyme de bottom, et décembre, synonyme de shakeout. Donc on secoue. Pourquoi? Parce que c'est la période de taxes aux US. Et les US, les Américains, ils ont peut-être envie de prendre des profits pour payer leurs taxes. Du coup, faut pas oublier que décembre, c'est rarement bullish et généralement, bon, vous avez trouvé dans l'histoire du Bitcoin ou autre que c'est bullish, mais généralement, les mouvements se terminent en décembre pendant les périodes de taxes et là, on est en pleine période de taxes. Donc, c'est ce qui fait que justement, tout le mois de décembre, on pourrait avoir un flux baissier ou voilà, un flux de dynamique baissière, rebond, baisse, jusqu'à que cette période de taxes s'arrête et qu'en gros, l'offre, déjà de ces taxes, enfin, en gros, l'offre que les vendeurs proposent se stoppe à cause de la période de taxe. Donc ce qui fait qu'en gros l'offre vendeuse va pouvoir se réduire et c'est ce qu'on veut pour poser un bottom. Ok. Maintenant, si je veux une entrée un petit peu plus professionnelle, le W weekly ou le W daily également, ce que je peux attendre, c'est une cassure de trendline, hop, qu'on avait eu ici, mais rappelez-vous, ce n'est pas suffisant, il faut une structure de l'autre côté. Donc là, je pourrais attendre qu'on y retourne de l'autre côté et faire la structure. Ça, ce serait vraiment une entrée professionnelle. Ok. Également ici, on voit bien en daily les niveaux importants, on va les noter aussi, des niveaux importants pour faire du DCA, le niveau des 11,25 $, et en daily c'est ici, le niveau des 11,85 $, donc en gros 12,6 $, 12,6 $, 11,8 $, 12,2 $, des niveaux très importants de support pour faire du dollar cost average, et ça jusqu'au bottom, environ les 9,62 $, et tout ce qui est dans la zone de rechargement, globalement c'est intéressant. Maintenant, on va aller voir, hop, au niveau de l'order flow, qu'avons-nous? Est-ce que les gens achètent le dip avec du levier? Si c'est le cas, il va falloir les nettoyer. Ou est-ce qu'ils sont en train de shorter? S'ils sont en train de shorter, ça peut être intéressant. Donc le seul contrat dérivé, il est sur le PERP, enfin pardon, sur FTX. Du coup, ici, je n'ai d'autre choix que de taper KQSD, mais malheureusement, on n'a que l'USDT, du coup, je ne peux pas calculer de spreads ici. Donc on va regarder le pending. Est-ce que ce marché est shorté ou pas? Donc là, je vais mettre la valeur en USD. Bon, l'open interest est très faible, on est sur un truc de 10 millions. C'est pas ce qui peut vous faire d'énormes short squeeze, mais ça peut en tout cas nous indiquer le sentiment des investisseurs. Et les investisseurs ont l'air d'être pas mal bearish, honnêtement. Donc là, je suis sur... je vais juste... Ok, je vais retirer ça, je vais faire ça, comme ça j'aurai le funding directement. Ouais, c'est intéressant, mais les gens sont généralement bearish sur Cake. Et c'est ce qui fait que techniquement, il a encore peut-être de beaux jours devant lui, hein, le jour où on voudra short squeeze ce beau monde. Après, le problème, c'est qu'on n'est pas sur un contrat dérivé exceptionnel. Comme on a vu, il y a 10 millions d'open interest. Honnêtement, c'est rien du tout. Donc, pour identifier le sentiment vis-à-vis de ça,
c'est un petit peu compliqué. Pour avoir une capitulation, il faudrait vraiment que les gens s'énervent sur les réseaux. Ça, c'est à vous d'aller voir, hein, pour regarder un petit peu si les gens s'énervent, se disent mais what the fuck, que fait Cake, pourquoi il repart pas. Et là, on en revient à la charte du Wall Street Sheet juste ici. Oups. Alors, hop, comme ceci. Alors, mais bordel, qui vend ce marché? Que fait le gouvernement? Dépression, j'ai perdu toute mon oseille. Donc, en gros, en termes de chart, ça y ressemble quand même un peu. Vous voyez ici, hop, accélération, euphorie, le top. Les gens qui comprennent pas pourquoi ça chute et qui se disent non, mais de toute façon, Cake, c'est du gros fondamental, ça sert à rien de vendre, etc. Et là, ce qu'il faudrait, c'est une période de dépression. Donc, est-ce qu'on n'a pas besoin, si on suit le Wall Street Sheet, vous voyez, d'aller chercher un petit peu plus bas, histoire de faire déprimer un peu ceux qui ont acheté ici? Si on suit la charte psychologique de Wall Street, hein, en gros, ce serait ça. Ce serait dernier mouvement baissier pour poser le bottom ensuite. Voilà, un truc comme ça. Si on suit ce même schéma, vous voyez ici, le dernier bottom ensuite pour repartir. Pourquoi pas? Sait-on jamais. On peut le faire ici, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut avoir des structures de retournement sur ces niveaux. Maintenant, moi, je vais regarder le momentum ici. Alors, je passe en daily. On va voir s'il y a un frein, c'est-à-dire que si là, genre, le mouvement baissier s'estompe. Alors, on va regarder ça ici. On commence à dessiner de la divergence. Certains diront qu'elle est confirmée. Moi, ce que j'attendrais, c'est un creuse des zéros. J'aimerais voir une meilleure divergence, en gros, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, allez, une dernière chute, qu'on pousse à la divergence, que la divergence se confirme, on ait un rebond et ensuite qu'on ait le W. On a ça pour moi, Cake. C'est excellent pour un achat. Sauf que pour l'instant, c'est pas encore le cas. On regarde le biais ici, le biais est toujours bearish. On regarde le biais institutionnel, il est toujours bearish. Également, une fois que le biais est bullish, ça peut être de bons signaux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas, vous voyez, le biais n'est pas encore bullish comme ce fut le cas ici, et ce qui a permis de faire un beau rallye haussier. Donc est-ce qu'on a des signes de retournement? Pour le moment, non. On a juste le prix est intéressant, le prix est encourageant. D'ailleurs, on va regarder un truc, hein, mais le volume acheteur ne se montre pas, il y a des M. Bon, le volume vendeur commence à se calmer, mais regardez l'OBV. L'OBV, pour l'instant, n'indique pas. Donc l'OBV, lui, vous indique si l'argent il rentre ou il sort du marché. Pour l'instant, l'argent sort du marché. Il n'y a pas genre une accumulation cachée, donc à ce moment-là, le prix baisse, mais lui, l'OBV monte, ce qui montre une accumulation cachée. Donc pour l'instant, à part le prix qui est intéressant, nous n'avons aucun signe de retournement. Donc se positionner ici, c'est peut-être se positionner trop tôt. Vaudrait mieux peut-être acheter plus cher, donc le signe de retournement peut avoir lieu plus haut, mais au moins d'être dans le bon sens du vent. C'est-à-dire que mon argent va travailler positivement. Si j'achète juste un prix qui tombe parce que le prix est intéressant, ben, mon argent peut ne pas travailler pendant longtemps jusqu'à ce que le marché puisse se retourner réellement. Alors que le mec qui attend le signe de retournement, certes, il n'aura peut-être pas le bottom à 6 $, admettons, ou à 7, ou à 8 $, ou à 9, ou à 10, ou à 11, il va rentrer un petit peu plus haut, mais au moins le marché se retournera, la dynamique changera, son argent travaillera plus rapidement, c'est mon profil. Ok? Et là, je comprends tous ceux qui veulent commencer à faire du dollar cost average sur Cake. Est-ce que c'est le moment de vendre? Ben, on est dans des zones de rechargement sur des niveaux extrêmement importants. Si vous vendez ici, techniquement, vous vendez sur support à des whales qui, elles, ont envie probablement d'acheter. Donc ce serait un peu bête. Ok? Maintenant, si vous voulez vendre parce que vous avez un trop gros risque dessus ou autre, ça vous regarde. Est-ce que c'est le moment de shorter le marché? Bah, dans des zones de localisation pareilles, non, bien évidemment que non. Donc ce qu'il faut attendre, c'est soit faire du dollar cost average sur ces niveaux de prix, donc j'achète un petit peu sur ces niveaux de prix et j'attends, soit j'attends une réelle structure de retournement, chose que nous n'avons pas. Et je pense que le jour où on en aura une, je ferai une mise à jour sur le Cake. Voilà. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, vous pouvez le faire, hein. Tout est expliqué dans le Discord et je tiens à le répéter, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. On est en tout début de mois, du coup, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc du coup demain pour le dernier brief de la semaine. Ciao ciao.